Lorsque ta liberté d'expression, toute ta liberté d'expression se limite à donner ton avis en commentaire sous les posts des gens qui eux donnent leurs opinions, sois humble frère. Sois humble frère. Lorsque toute ta liberté d'expression à toi se limite à venir donner ton avis en commentaire sous les posts des gens qui eux viennent défendre leurs opinions, je crois personnellement que tu dois être un peu humble. Première chose, évite les longs commentaires. Tu écris un cahier. Si tu veux écrire un cahier, va faire un post. Va donner ton opinion sur ta page. Mais quand tu viens et tu écris un long commentaire de pratiquement une page sous l'opinion de quelqu'un, non, un peu d'humilité, frérot. Un peu d'humilité. Quand ta liberté d'expression se réduit à venir défendre ton point de vue sur l'opinion de quelqu'un que lui défend sur son poste et tout, sois humble, tu es sur son mur. Sois humble, frérot. Tu es sur son mur, c'est pas la cuisine de ta mère. Mange poliment. Exprime-toi doucement, hein. Ne viens pas t'énerver. Genre, je te respectais avant, hein. Maintenant, je ne te respecte plus. Oh, Mola. Quand même, tu es invité. Tu es invité sur son mur, tu le respectais avant, maintenant tu ne le respectes plus. Enfin, tu ne te demandes pas ce que lui pense de toi. Et il ne te connaît pas. Donc, sois un peu humble. Sois un peu humble lorsque ton avis se résume à venir donner un commentaire sous le poste de quelqu'un qui défend son point de vue, lui, et qui est un défenseur d'opinion. Ça veut dire quelqu'un qui a le courage. Il prend sa page. Il y a un sujet public, d'actualité. Il défend un point de vue, il décrit quelque chose, il dénonce quelque chose, il se prononce sur quelque chose. C'est un homme debout, il est courageux. Toi qui viens débattre, tu es un sous-homme là. Donc, il faut un peu garder ta place de sous-homme avec un peu d'humilité. Parce que lui, c'est l'homme. Il prend position, il donne son avis. Toi, tu es le petit sous-homme qui vient en bas pour venir dire, pour venir peut-être faire un commentaire. Tu es un commentateur, tu n'es pas un acteur. Tu es un spectateur. Le spectateur n'entre pas au match. Le spectateur crie un peu au bord du stade et tout, mais bon, ça se limite là. Il n'entre pas au match. Toi, tu es un spectateur en commentaire, tu vas attaquer les gens qui jouent. Non, frère, un peu d'humilité. Quand ton intelligence se limite à faire des commentaires, il faut être un peu humble. Parce que les gens qui sont gentils, c'est ceux qui vous laissent écrire des commentaires sur leur mur. C'est eux qui sont gentils. Vous devrez dire merci. Par exemple, toi, ta vie ne te sert à rien. Tu es là, tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Tu guettes la clinique tous les jours pour voir quand je veux poster quelque chose. Et c'est là où tu vas venir exister. En fait, toi, tu n'existes qu'en commentaire sous les opinions des autres. Tu n'existes pas réellement. C'est-à-dire que tu n'as pas un point de vue. Mais comment c'est qu'un homme peut vivre et n'exister qu'en commentaire? Tu vois, est-ce que tu comprends même ce que je suis en train de te dire, Moula? C'est-à-dire qu'en ce moment précis, toi, tu n'existes qu'en commentaire. Tu n'as pas une vraie vie. C'est-à-dire que tu te balades, on te voit partout. Tu es sur presque tu es sur beaucoup de murs, tu existes en commentaire. C'est un peu comme une prostituée. Tu es un peu comme une boque. La vérité, c'est ça, c'est que tu finis de donner un avis ici, King, tu quittes là, tu cours, tu pars chez quelqu'un d'autre, King, tu quittes là, mais tu pars gronder les gens sous leur poste. Papa, tu pars dans la maison de quelqu'un, tu pars le gronder. Quelqu'un finit d'écrire sa chose et tout, tu viens, tu écris en bas, ferme ta bouche, tu n'as rien à dire. Ah, un peu d'humilité. C'est pour ça qu'après, ils te chassent. Non, oui, c'est pour ça que parfois, vous voyez des gens, ils s'énervent, ils vous bloquent. Vous croyez qu'ils vous bloquent parce que... Non, ils vous bloquent parce qu'ils vous trouvent impoli. Que lui, il accepte que tu rentres dans son mur, tu viens écrire. C'est un homme qui a de l'hospitalité. Il vous laisse écrire les commentaires que vous voulez. Il a le bon cœur parce qu'il sait que s'il vous bloque, vous allez étouffer. Il y a des gens parmi vous ici à la clinique, quand ils les bloquent, ils peuvent aller seulement. C'est un peu comme s'ils veulent mourir. Oui. C'est-à-dire que quand tu bloques un commentateur comme ça, sa vie, il veut étouffer parce qu'il n'existe plus. Il n'existe plus. Dès qu'on te bloque, tu n'existes plus. Parce que tu n'as pas d'opinion, tu ne vis qu'en commentaire. Tu n'existes qu'en commentaire sous les posts des autres. Toi, tu n'es là, tu es un commentateur. Tu n'es ni de gauche ni de droite. Tu n'es ni de l'opposition ni du parti au pouvoir. Tu es un commentateur. Toi, tu donnes seulement ton avis. Non, mais tu ne donnes pas ton avis. Quand tu viens commenter le post de quelqu'un, ce n'est pas ton avis que tu donnes. Déjà, tu dis merci beaucoup de nous permettre de commenter sous tes posts. Vous devez commencer comme ça. Les gens qui ne peuvent pas faire de post, mais qui ne vivent qu'en commentaire sur les posts des autres, devraient commencer par dire merci beaucoup de nous permettre de commenter sur vos posts parce que ça nous permet quand même à nous-mêmes aussi un peu d'exister parce que vraiment, si vos posts n'existaient pas, nous n'existerons pas. C'est ça la vérité. C'est pour ça que je vous parle d'humilité. Je vous parle d'humilité surtout pour les gens
qui n'arrive pas à faire des posts, mais juste des commentaires. C'est-à-dire que le mec n'arrive pas à faire un post cohérent. Il n'arrive pas à défendre une opinion cohérente. Mais il est spécialiste. C'est-à-dire qu'on le reconnaît déjà. Si tu le crois, les gens se reconnaissent. Vous vous croisez là, non? Les gens se croisent partout, partout là. Ils sont dehors, ils marchent comme des âmes en peine. Tu le croises ici, là. Poum, tu le vois encore là-bas. En une journée, il commente sur au moins 30 posts. Et parfois, le gars, il a 8 commentaires sur le même. Un peu d'humilité. Ah là 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 là. Un peu d'humilité, dis donc. Tu rentres sur le post de quelqu'un, tu fais 8 commentaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, 8 commentaires? Il s'engueule. Il insulte les parents de quelqu'un. Et qu'il est entré là. Hein. Il est venu là, que toi, tu es gentil. Tu laisses que lui peut aussi exister. Parce que tu sais que si tu bloques, il va étouffer. Il n'a pas une existence réelle. Il ne peut pas tenir un point de vue personnel. Il n'existe pas. Ce n'est pas un vrai homme. Son travail, c'est de venir en commentaire. Il vient là, il dit que je suis le sucre pourri. Il commence à écrire. Même son nom, il n'arrive pas à écrire. Mais nous, on est toujours gentils. Donc, je voulais vous dire que vous qui venez beaucoup, qui n'avez pas, dont la liberté d'expression se limite, vos capacités se limitent à faire des commentaires sur les posts des autres. Faites preuve d'humilité. Faites preuve d'humilité parce que les gentils, ce sont ceux qui vous laissent venir écrire sur leur mur haineux. Parce que si lui te bloque ton mot haineux là, ça va t'étouffer dans la gorge. Donc lui, il est gentil. Il te laisse venir l'insulter sur son mur, dit t'es haineux, t'es méchant, t'es machin, truc, tout ça. Toi, fais un peu preuve d'humilité, regarde-toi dans la glace et dis, mais donc je n'arrive même pas à faire un post sur mon propre mur. Je passe toute la journée, comment toute la journée? Je peux me retrouver à la fin de la journée après avoir commenté sur 30 posts. Et chaque fois, hein, il commente ici, là, va travailler. Il quitte là, il passe sur un autre poste là-bas, va travailler chômeur. Il quitte ici, il passe sur un poste là-bas. Tu te demandes que merde, mais c'est qui c'est qui est au chômage? Le gars vient de faire 30. Non, je voulais vous dire ça, les gars. Faites preuve d'humilité. Les gentils, c'est ceux qui vous laissent écrire sur leur mur. Voilà. C'était papa, les enfants. Hein? Rendez-vous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris.